Bienvenue dans la suite du projet, le fameux projet Objectif Wheeling. Je suis vraiment trop content de la première vidéo. Vous avez kiffé, vous m'avez mis plein de commentaires en me disant trop bien ton projet, vas-y, on a hâte de voir la suite, donc ça fait chaud au cœur. Dans ce premier épisode, on a fait une bonne révision au CBR 1000F, donc ça sera le moteur de mon Rascal. Bonne révision parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas tourné. Et puis bien évidemment, on a commencé à dépouiller, on a mis à nu tout le Rascal pour enlever du poids déjà et puis tous les éléments qu'on n'avait pas besoin. Dans l'épisode 1, vous avez été très nombreux à me poser plusieurs questions. Alors j'ai décidé de vous refaire un petit peu de questions-réponses pour ce début d'épisode. Pourquoi tu mets pas une moto récente R1 1000RR de chez BM, etc. En fait, l'idée de départ, c'était vraiment une petite idée qui trottait dans ma tête. J'avais un Rascal, une moto, je me suis dit pourquoi pas assembler les deux et faire un bon délire. Et je veux garder le côté vintage, que quand on regarde le véhicule, waouh, c'est beau, c'est vieux, puis la déco elle va être folle. Je peux pas vous en dire plus, mais la déco elle va être folle. Deuxième question, est-ce que tu comptes vraiment faire des wheelings avec le Rascal? Et si ça lève pas, tu le mettras juste en expo? Alors, moi je suis un tenace. Des fois je suis limite un peu, je vais trop loin dans mes trucs. Si ça lève pas, je ferai en sorte que ça lève. Quoi qu'il arrive, je vais trouver la solution pour que ça lève. Donc ça lèvera quoi qu'il arrive. Je veux vraiment un projet fini. Je veux vraiment un projet qui soit carré, qui soit bien fait, qui soit aussi bien esthétique que fonctionnel. Donc il sera aussi bien en expo quand je ferai des événements que pour faire des démos et aussi des baptêmes parce que c'est le but aussi. Il y aura une place à côté de moi pour que vous puissiez kiffer et voir le ciel quand on avance, quoi. C'est le but. Est-ce qu'on te verra faire des wheelings cette année? Ça, c'est une grande question. Comme je le disais, je veux vraiment un truc carré fini. Donc oui, peut-être que moi, je vais faire des wheelings en vidéo pour tester la machine, mais en événement je pense pas parce que déjà on est déjà en plein dans l'été et puis deuxièmement je veux vraiment que vous le présentez dans des événements quand il sera peint, les sièges en cuir faits, voilà, le plancher, tout irréprochable, tout fini et surtout fonctionnel. Alors j'ai eu plusieurs fois cette question, est-ce que tu comptes faire du Raptor sur ton Rascal? Alors le Gator ou le Raptor, j'ai laissé de côté pour ce projet là parce que là je veux vraiment un projet vintage. Et pour ça, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai pensé tout de suite à Mathieu, Vintage Addict, qui nous fait un travail, mais il a de l'or dans ses mains ce mec. Il prend un pinceau, un peu de peinture et à main levée comme ça, le geste sur des véhicules, sur divers supports, il te fait tout à la main. L'idée, c'est de faire une peinture vernie unie et lui par-dessus, avec son pinceau, sa peinture, il va nous faire toute la déco. Ça va être une œuvre d'art. Et je voulais aussi vous dire un dernier point. Le Rascal, vous êtes déjà au deuxième épisode. Les autres vont prendre un peu plus de temps. La partie la plus dure, c'est celle qu'on est en train de faire actuellement. C'est la conception du train arrière, la conception de l'arceau, la conception de tous les éléments parce qu'on part vraiment d'une moto et d'un Rascal. Il faut assembler les deux, voilà, ça prend du temps. Donc, je sais que vous êtes impatients de voir le résultat final. Soyez juste patients. Vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. C'est comme le moteur PureTech. Je reviens dessus parce que je reçois dans toutes les vidéos, je reçois énormément de messages sur quand est-ce qu'on a l'épisode 2. Je veux pas juste faire des vidéos pour faire des vidéos. Ça m'intéresse pas. C'est un kiff de vous le montrer, mais c'est secondaire. Moi, le projet au départ, il est là vraiment pour qu'il soit vraiment carré. Je fais pas juste un moteur pour qu'il dure 5000 km. Je fais vraiment le moteur le plus fiable au monde pour qu'il soit fiable vraiment dans 100, 200, 300 000 km. Dans le premier épisode, on s'est quitté avec le dossier carrosserie. On a enlevé tous les éléments du Rascal pour pouvoir l'emmener chez Yannick. Ça a été fait. Merci à lui de s'être occupé, d'avoir tout remis en ordre, mes belles parois, mes beaux latéraux comme il se doit. Maintenant, il est enfin temps d'intégrer cette moto et ce Rascal ensemble. Let's go! J'ai chargé le Fenwick et la moto sur la dépanneuse. Il est temps d'aller chez Benjamin Metal Design pour pouvoir installer tout ça, qu'il me fasse un bel arceau. Installation de la moto dans le Rascal, c'est parti! C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? La place. Tu m'as fait un trou? Ça va être ouf! Il est où le plancher? Il est là-bas au marteau. Ah ouais, t'as coupé carrément... Ah, il y a des restants de ma cellule. Donc là l'idée c'est de mettre la moto, faut pas qu'elle ait beaucoup d'angles parce que sinon on va avoir un problème de pression d'huile et comme moi je vais toujours être droit tu vois parce que le but c'est de faire des wheelings x2 pression d'huile à la fin si la moto déjà elle a un angle assez important dans le Rascal quand je vais... Quand tu lèves elle va être complètement laisse tomber. Du coup la seule solution c'était soit de rabaisser toute la caisse mais du coup je peux plus la lever
ou alors de mettre la moto en dessous. Donc clairement la moto on va la rabaisser au maximum pour qu'elle puisse prendre au niveau du pont arrière. Et donc là bah, la place est faite. On va pouvoir la glisser, clac. On va la présenter déjà pour voir un petit peu. Voir un peu ce qu'on a modifié, comment on peut faire pour l'étrier arrière. Le pont arrière. Oui, le pont arrière, ouais. L'idée du pont arrière, c'est de... J'avais dit, on allait faire un axe directement et puis se faire chier avec des roulements à droite à gauche. Ah, mais au final, vu qu'on a un pont, je me suis dit autant s'en servir et couper. Comme ça, on a toutes les parties qui vont dans les roues, l'axe, les suspensions, etc. Comme ça, on garde tout ça. On modifiera par la suite. Je modifierai et je mettrai vraiment des trucs sport, tu vois, qui vont bien. Mais pour l'instant, on aura une base au moins. Et là, l'idée, c'est de couper la carcasse du pont et de garder l'axe intérieur. Et l'axe intérieur passera dans la moto. Voilà, et d'ici supprimer cette partie-là du pont, donc vraiment le pont, garder les extrémités du pont pour y mettre après un autre axe avec la couronne, etc. etc. Voilà. Et il va falloir adapter tout ça sur la moto. Et voilà, la moto qu'on va soulever là avec le Fenwick. Là, tu vois, je suis dans l'écologie parce que je fais tout couler par terre. C'est du liquide de frein. Ça va te décaper ton sol en un rien de temps. Donc là, il y a le roulement. Donc là, on a les planétaires, la grosse couronne, et puis les axes où les deux transmissions se mettent. Et après, on a le nez de pont. C'est là où est pris l'arbre de transmission. Là, je vais devoir couper les câbles. Ça me fait chier, mais il n'y a pas de dépose. Ah bah si, maintenant, je peux les démonter de là-bas. Parce que comme je vais mettre des disques à l'arrière, avec des beaux étriers Kinder. Ça passe en ce moment sur les réseaux, c'est marrant. Et le mec, il a mis une déco sur son étrier, c'est Kinder. Et ça me plaît bien. On verra bien. Donc là, je vais enlever les flasques avec les freins. Je vais les remplacer. Et puis, je vais pouvoir enlever après mes deux arbres. Là, j'ai un client, il vient de m'appeler. Il a mis très longtemps à me faire un acompte. Et puis maintenant, bah, on est jeudi. Il faudrait que ça soit fait pour demain. Je dis, mais attendez, faut arrêter un peu les conneries. Hein. Hop. Est-ce que tu crois que les roulements d'origine, ils vont supporter ce que je vais mettre dans la gueule? Très bonne question. Bon, en attendant, le pont, il est nickel. Je suis content. Je vais mettre ça dans une boîte. Je vais faire l'autre côté. Et puis, on est bien. Moi, je vais pas à la salle. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, tu vois. Pourquoi on se fait chier, hein? On achète un Rascal et puis on peut faire se muscler les bras sans problème. Putain, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal. On est pas mal, hein. Bon, la barre là, elle est provisoire. Celle-là, elle est pas soudée, c'était pour mettre à niveau. Ça, c'est juste pour la maintenir aujourd'hui. Mais franchement, on est pas mal du tout, hein. Donc là, on a commencé à enlever les points de soudure pour enlever les tôles. Je vais faire là-bas aussi, tout l'arrière. Parce qu'en définitive, je me suis dit, ça sert à rien d'avoir la malle arrière, enfin le coffre du moins, pour éviter d'avoir trop de carrosserie ici. Je vais remettre le haillon et je vais couper à cet endroit-là à peu près et faire une belle finition. Et comme ça, là, ça sera comme s'il y avait un coffre fermé. Sauf que le haillon, bah, il sera plus là. Et le reste, ça sera en plexi, je pense, ou à vide, à voir. Bien sûr, on mettra les feux. On va essayer de garder l'aspect Rascal quand même. Mais là, il a plus trop l'aspect Rascal déjà. On a fait un petit test hier avec les jantes parce qu'on s'est dit, ouais, ces jantes, elles sont trop petites, tu vois, c'est du 12 pouces, les jantes. En pneu, on doit être en 17 pouces, 16 même. Ouais, 17 pouces, allez. Après, j'avais l'idée aussi, c'est Benjamin qui m'a donné l'idée. Ah, ça peut faire pas mal aussi, hein. J'avoue que ça fait mieux en vidéo que, que sur place. Mais en soi... Bah après, je vais bouffer du pneu à mort aussi. On verra ça plus tard. Pour l'instant... Oh là 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 là. Bon là, c'est le bordel. On voit le sol, on voit tout ça. Mais juste là, de voir la bécane dedans, c'est quelque chose déjà. J'ai fait une petite erreur. C'est de l'envoyer en carrosserie avant, pensant que j'allais rien modifier après. Apparemment, je me connais pas encore assez. Parce que là, du coup, on est obligé de rabaisser tout le Rascal. Sinon, la moto, elle va être trop basse.
Donc du coup on a coupé le pont comme tu as pu voir dans la vidéo, hein. On a coupé le pont mais on va pas s'en resservir. Donc je suis vert parce qu'un pont comme ça c'est 200 balles à la revente. On va supprimer les lames, on va supprimer le pont. On va y mettre ici des roulements avec un axe directement. Un axe de 25 inox pour éviter que ça se vrille et que ça se torde. Et puis je pense qu'on est pas mal. Donc là on va continuer de souder, je vais continuer d'enlever le plancher. Et puis après, putain ça fait... ah ouais, sans les sangles. Regarde-moi, sans les sangles, c'est ouf. Oh là 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 là. J'ai rapporté les carénages, on a essayé tout à l'heure. Et quand ils sont mis, on dirait vraiment que la moto, elle est rentrée dans le... Elle est encastrée dans le rascal. Vu qu'il n'y a plus de plancher et tout, ça fait vraiment un effet très sympathique. Malheureusement, je sais pas si je vais les remettre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous préféreriez avec les carénages. Donc les carénages CBR, hein. CBR F. Ou alors nu comme ça et faire peut-être un cadre d'une couleur ou poli ou enfin un aspect, je sais pas, je me tâte. Ou quelques carénages comme peut-être le pare-boue avant, la coque arrière, le réservoir bien évidemment. À savoir que le réservoir peut-être qu'il sera déporté, je sais pas encore. Pareil le radiateur à mon avis si je le laisse sur place, je mettrai un gros ventilateur pour refroidir systématiquement. Ah ouais, là on va vraiment avoir l'aspect moto. Oh là là là, oh là 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 là. J'avoue ça claque, oh là là c'est beau. Et donc bah là elle est placée, donc en clair on aura ça de visu via l'extérieur. C'est beau, hein. Oh là là. Et puis là la chaîne avec l'axe, magique. Franchement moi j'aime bien sans carénage, ça fait un peu, tu sais à l'époque quand on était ado, c'était la mode les scooters avec la béquille par terre là. Tu mettais la béquille, le scooter il était couché par terre. Surtout c'est les nitros. Les nitros, ouais, c'est ça. Ils couchaient par terre ou alors les TZR à l'époque où tu enlevais tout le carénage sur le côté et tu mettais c'était même pas un feu, un phare parce qu'en définitive c'était juste un cache là, un cache de motocross là. Putain, tout le monde faisait ça à l'époque. Les petites Yamaha TZR 50, oh là 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 là, ça c'était une époque. Avec une petite selle sur mesure. La selle je l'ai hein. Avec la tête du finisher dessus. Ah ouais, en cuir et tout. Oh là là, avec des belles petites coutures. Parce que moi j'adore les coutures. On se retrouve ici, dans le fin fond d'un bled, je ne dirai pas le nom. Je reprends enfin le dossier du Rascal. Tu le sais peut-être pas, moi ça fait des mois et des mois qu'il est stocké dans mon garage. Pourquoi? Bah il y a eu plein de choses. On a mis la moto dedans, tu l'as vu. Et après, malheureusement, Benjamin a dû fermer sa société, donc le projet a stoppé. Et là, je suis ici aujourd'hui, dans vraiment un endroit particulier. Je vais te présenter quelqu'un qui, pour moi, est dans son monde. Il est dans sa bulle, il a des projets complètement fou. Je suis chez McFly Garage. Jeff, salut, comment tu vas? Très bien, écoute. On s'est rencontrés sur un rassemblement. Sur un rassemblement à Chauny, ouais. J'ai croisé là-bas et on a discuté. Et après, on s'est recroisé sur d'autres rassemblements. Puis au final, on s'est recroisé sur le projet sans le savoir. Parce que finalement, tu avais une Twingo dans ta cour. Ouais. Et comme je faisais le projet avec Antoine, je t'ai appelé et t'as rigolé. T'es dit, ah, c'est toi qui fais le reste. C'était toi qui faisais la première partie. Et en gros, c'était la vidéo de Antoine Scoot de Street. Et moi, j'étais avec Philippe Cantenot. On essayait de faire la Twingo la plus rapide. Ouais, la plus puissante. La plus puissante. Avec un budget, etc., bien cadré. Non. Et au final, l'idée, c'était de faire ça. Cette connerie-là, avec une double Twingo. Il essayait de savoir ce qu'on allait faire. Sans ce qu'on voilà, on essayait de s'appeler, savoir voilà, pour gagner forcément. Donc là, aujourd'hui, je viens te voir pour mon Rascal. C'est ça. Mais avant, j'aimerais que tu me montres quand même. C'est quoi, c'est ça? C'est quoi? C'est ça. Donc la voiture qui est sur le toit, c'est une Sirocco MK2 de 88 qui a été faite pour le Maroc. C'est parti d'un délire en fait où je partais avec Maxime, le meilleur pâtissier, qui avait fait le meilleur pâtissier sur M6, et il est venu ici parce qu'il faisait le tour de France de la pâtisserie avec ma femme, tout ça, bon enfin voilà. Et au final il me dit ouais, je veux faire un rallye raid humanitaire. Moi j'avais jamais fait, je connaissais pas, c'était pas mon but, et en fait il me dit je veux partir avec ma copine, est-ce que tu me fabriquerais une voiture? Je lui dis oui. Au final ça s'est pas fait, sa copine voulait plus partir, il dit écoute, est-ce que tu partiras avec moi? Je dis ok, je pars. Lui au début il voulait faire un express de pompier, enfin c'était pas trop mon délire, ça me plaisait pas trop, mais bon si. Et puis un jour il arrive, il me dit attention, phrase de pâtissier, viens on part avec une DeLorean. Je dis ouais t'es gentil, une DeLorean 80 000 balles. Non, une voiture décorée, c'est comme un gâteau quoi. Je dis non mais si on part avec du carton dans le désert, tout ça, ça va pas tenir quoi. Et donc je lui dis ok, tu veux une DeLorean?
je te fabrique une DeLorean. Donc cette voiture-là, en fait, ce qui est marrant, c'est que mon frère, à l'époque, en avait une, ça ressemblait énormément à une DeLorean. Et j'ai dit, il faut que j'achète ça. Et à cette époque-là, quand j'ai cherché sur le bon coin, je suis tombé donc sur celle-là, qui était vraiment triste, donc prête à être massacrée. Ouais. Et c'est surtout qu'elle avait l'option des 4 phares carrés, qui n'ont pas normalement, les Sirocco, elles ont un phare grand et un petit phare. Celle-là, elle a l'option 4 phares carrés. D'accord. Camé, et c'était vraiment ce qu'il fallait pour la Dolo. Et donc voilà, donc cette voiture-là, elle a été modifiée en 3 mois pour fabriquer cette voiture, pour finir dans le Sahara. 3 mois. Ouais. 3 mois pour en faire ça. Fabriquer les porte-papillons, modifier toute la suspension, refaire tout la déco, tout. Et donc on est parti, on a fait 7500 km jusqu'au désert du Sahara. Donc ça, c'était le premier épisode. J'ai pris goût à ça. Ça a été vraiment une expérience très enrichissante. Ouais, vraiment très forte. Et en fait, l'année d'après, j'ai dit bon, on a eu énormément de problèmes avec ça là. Tout pété dessus. J'ai réussi à tordre le train arrière et tout. Enfin, Oh là vraiment... là. Et finalement, j'ai fabriqué celle-là. W210 300 TD Ouais. avec juste les mode pour qu'elle fume noire et qu'on ait un peu plus de puissance. Et surtout un rehaussé avec une garde au sol énorme et vraiment un look à la Hot Wheels. Donc ça, celle-là, c'était vraiment... Et donc pareil, on a fait 7500 km. On a ramené plus de 450 kg de matériel dans une école à Erachidia. Rien que ça. Et, voilà. Et l'année, dans 2-3 ans, je repars. Soit avec celle-là, soit avec le Patrol. Mais d'accord. je referai ou je referai autre chose. Mais... Puis il y a d'autres projets qui sont encore en cours et qui enchaînent aussi. J'ai entendu parler du Naïx, c'est ça? Ouais, une petite AX. Alors, le moteur était devant. Maintenant, c'est le réservoir. Bon, puis je me suis dit, pour mettre un moteur à l'arrière, tout le monde met un moteur de moto. C'est quoi ce revirement de ce petit pic? Moi j'ai mis alors c'est vrai qu'un moteur de moto c'est léger. C'est léger mais le couple, au niveau du couple, c'est pas ce qu'il y a. Après tout dépend ce que tu veux en faire. C'est ça. Toi si c'est pour aller chercher le pain. Moi je pense qu'un moteur de moto ça aurait suffi mais ouais voilà. J'ai mis un T6 biturbo de Volvo S80. Donc moteur qui fait 272 chevaux d'origine en biturbo. En fait on l'appelle le 2JZ suédois et c'est un moteur qui est hyper costaud et qui a un couple de fou. Et en fait, je vais sûrement passer dans les 350 chevaux pour une tonne sur une AX Maxi. T'as créé un engin de mort, quoi. Ouais, je pense que mon cercueil sera jaune. Bon, alors si tu veux voir toutes ces conneries, n'hésite pas à aller sur sa chaîne YouTube, je te la mets en bas. Voilà, donc Garage McFly. Il y a TikTok aussi. Tous les réseaux. Voilà. Ah oui. Donc aujourd'hui, on est là pour un projet particulier. Tu vas reprendre mon projet fou d'avoir un beau Rascal avec en fait, c'est l'objectif Fooling. Et l'idée, c'est de mettre une moto, mais pas que le moteur, comme tu disais tout à l'heure, la moto complète dans le Rascal. Voilà. Donc ça, elle a été posée dedans, soudée un petit peu pour qu'elle soit calée. Normalement, elle est centrée, mais vu que là, je l'ai transportée, etc., on va tout refaire et après faire un bel arceau. L'arceau, au moins sécuritaire et pour que... Oui, voilà, c'est pas que de l'esthétique, c'est un arceau de sécurité parce que moi, je vais être dedans quand même. Et l'idée, c'est vraiment de laisser la moto entière dedans, comme si elle était sanglée dedans. Voilà. et que voilà, c'était elle qui se mêlait un peu au Rascal. Voilà, elle se fond dans le Rascal et c'est elle qui tracte le Rascal. Tracte le Rascal, c'est ça. Donc, voilà. Bon, après, il y a toute la transmission à voir. Voilà. Donc, je te propose qu'on aille directement voir. Allez. Et puis, on fait un petit tour et on voit ce qu'on fait aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez. Bon, on arrive sur ce beau Rascal. Ce projet fou. Alors, t'as vu, ça fait des années que je suis dessus. Oui. Enfin, des mois, même plus, des années, on peut dire des années maintenant. Il existe déjà ce projet. Oui. Alors, je sais pas si exactement c'est un Rascal, mais c'est un petit... Une centimètre de comme ça, avec déjà une moto dedans. Mais un moteur ou une moto? Tout pareil. En fait, tout pareil. Bon. Alors sauf que lui, il est rabaissé au sol et il va tranquillement. C'est vraiment, toi, c'est pas le... Moi, c'est vraiment pour la lever. Après, effectivement, aujourd'hui, un son, c'est simple. Pour faire différemment des autres, faut vraiment chercher, parce que dans le monde, voilà, tout a été plus ou moins fait. Maintenant, c'est la façon de le faire. C'est ça. Et puis le look que tu vas y donner qui sera complètement différent. C'est mon kiff. Donc là, tu vas me donner quelques précisions parce que moi, voilà. Donc la moto fait combien de chevaux? Très bonne question. Au moins 600. Je vais te bousiller avec ton AX. Tu vas voir. Je vais y aller comme ça, comme Dominique Toretto. Ça serait marrant. Grave. C'est un 1000 cm3, ok. Les chevaux, je sais plus exactement. C'est 180, 160. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Donc là, l'idée, c'est de repositionner, voire vérifier, je pense, parce que vu que c'est soudé, je pense qu'on est pas mal, mais revérifier si tout est ok. Si tout est ok. Et puis après, faire un bel arceau pour je veux plus en entendre parler. C'est ça. Ouais. Mais tout en faisant attention, parce qu'il faut fabriquer le train arrière. Il faut fabriquer le train arrière. Imaginer le train arrière et fabriquer le train arrière. Exactement. J'ai eu des idées au départ, c'était de prendre un
un train arrière de quad. Qui est à peu près, je pense, la même largeur. Ouais. Je pense, mais après je me suis dit, est-ce que c'est... Alors, quand tu as un projet comme ça, de trucs juste pour faire du drift, bon, on va dire que tu mets un train rigide, parce que bon, ça va quand même prendre des watts. Va falloir qu'il lève, quoi. Va falloir qu'il lève. Alors. Donc, c'est-à-dire que tu auras tout le poids sur cet essieu-là. Tout le poids statique et en fait, il n'y aura pas beaucoup de force au niveau du moteur, parce que sinon je vais bousiller l'embrayage assez rapidement. L'idée, c'est de mettre du poids à Donc, c'est-à-dire l'arrière. qu'il faut équilibrer le poids pour avoir le plus de poids à l'arrière, pour que le centre de gravité soit, on va dire, le plus reculé possible, pour que quand tu... En fait, l'avant pèse pas grand-chose. Il faut quand même que ça tienne, faut quand même un truc, voilà. Alors, est-ce que suspension ou pas suspension? La suspension va t'enlever le fait... Bah c'est ça. Quand tu vas vouloir l'emmener, moi je sais, hein, j'avais une Passat qui était vachement rabaissée, vachement dure. Malgré tout, j'arrivais à la faire sauter de devant parce qu'il y avait ça, parce que c'était raide. Ouais, c'était raide à l'arrière. Donc je pense que un train rigide à voir. Donc voilà, donc ça, arceau, mise en place de la moto, voir pour la finition de la roue avant qui est un peu trop en avant pour moi, et puis fabriquer l'arceau dedans. C'est parti. Allez, let's go. Ah ouais. Ça pourra donner une idée? Non, si ça, c'est bien. Tu rentres là-dedans? Ah oui, merde. Oh la va. Si, oh tu ouais. rentres. T'as vu? Tu vois, au final, t'es bien dedans, t'es calé. Ah, je suis calé. Ouais, je sais pas comment je vais faire pour sortir, mais... Faut pas que je grossisse aussi, hein. Ça, c'est pas mal. Ça peut déjà être une bonne base. Maintenant, tu t'es assis dans le siège là-bas, maintenant, faut s'asseoir dans le siège ici. Non. Ah bah si. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une barre ici, là, Ouais. pour pouvoir le maintenir. Ça va être des barres, ça. On va vraiment s'amuser, je crois. Et une deuxième. Qui est ici. Là, il est l'heure que je m'assoie dedans, c'est ça? C'est ça. Ah. Ah, en fait, ça va. Ça va, en fait. Ouais, c'est stylé. En fait, ça Je va. suis bien calé. Tu mets le même à côté. Ouais. Au final, tu t'achètes deux comme ça. Tu vois, on voyait trop court, mais en fait, ça va. Hein. Il est où le... Ah, le levier de vitesse, il était là. Au milieu. Il est où le levier de vitesse? Il est plus là, c'est un R levier de vitesse. Avec les deux harnais et tout. Franchement, ouais. Franchement, faut être calé de toute façon. Donc hein. là, en fait, ce qui est bien, c'est que moi, là, ça va me donner la base de l'arceau. Donc bouge pas. On va Allez, faire. je bouge pas. Donc en gros, voilà, nous, on va essayer de se caler. Donc on sera fin d'arceau, on sera pas totalement derrière la porte. Parce que si je fais passer ça là, ça risque d'être dangereux pour ta tête. Donc là, on est derrière deux sièges. Déjà, ça, c'était un point qu'on avait... En suspens, ouais. Ouais, on s'était dit, merde, est-ce que ça va passer? Est-ce que... Voilà. Bon, après... Non, je suis bien, franchement. Bah tu vois, cette taille-là de siège, on est bien. Hein. Faut pas que je prenne du cul, quoi. Voilà. Faut vraiment pas que je prenne du cul. Non, mais... Et comme il y aura un passager, faut pas que le passager... Tu choisiras le passager en fonction du siège, hein. Par contre, pour monter et descendre, c'est une Sinon, galère. tu mets un siège d'R25. Ah, tu peux faire un siège pivotant comme ça, clac. Ah, on pourrait. Non, là, Bon. c'est que j'ai mal, mais sinon, je sors relativement. Donc voilà, Il est donc pas là, fixé. on mettra une barre au niveau Ouais, des pour le harnais. harnais, ouais. Pour le harnais, à moins que tu veuilles que le harnais aille jusqu'au bout, mais ça va faire un gros harnais. Ouais. Ça fait joli, mais là, c'est vrai qu'il y a trop, donc il faut qu'on ait une barre. Donc voilà, bon déjà, ça c'est un bon point. Ok. On a la fixation, on a la position, on sait que la moto peut rester comme ça, on sait que la roue peut rester à cet endroit-là, bien centrée. De toute façon, pour moi, elle est centrée, il y a juste qu'elle navigue un peu, En bas, parce que ouais. c'est le cadre qui se tord en fait. On recheck vite fait. Et après, arceau. Ouais. Vas-y. Voilà. Alors, partie arrière. Là, enfin, ce qui reste de ton plancher a été commencé à être démonté, donc ça, faut Ouais, on l'enlever. voit que c'est. Parce que nous, en fait, il faut qu'on garde cette partie-là de ton longeron. Alors, on verra après, selon ce qu'on va faire Ouais. avec le train arrière, si on garde ou pas le longeron. Mais dans un premier temps, nous, les plaques d'arceau, on va venir les fixer ici. Ouais, en bout. Ok. En pour bout. solidifier. Pas trop près de ta caisse, parce que je suppose peut-être que tu vas faire une Ouais, des cloisons, une des. cloison, une déco, Une tout ça. finition, ouais. Donc là, en gros, on devrait avoir l'arceau déjà visible de l'extérieur. Ouais. C'est plus joli. Fixé là sur une partie qui est quand même assez rigide. Ok. Donc ça, on va le virer. Donc après, toi, tu auras un plancher dessus. Donc ça, il faudra voir après la fixation de plancher, voir s'il faut faire des lattes. Enfin voilà, ça, on verra après. Et donc là, pour ton arceau, donc en gros, dans les arceaux, il y a deux types. Hein. C'est soit tu viens plier le tube, donc avec Ouais, une cintreuse. Cintreuse, ouais. Le problème du pliage de tube, quand t'as pas une cintreuse pro, t'as une petite cintreuse mécanique, tu vas avoir des efforts et ça va te faire vraiment des plis qui sont pas forcément jolis. Là, ce qui est bien avec ça, alors c'est pas le tube qui va y avoir, il sera un peu plus large, mais ça c'est pour guider justement ça, parce que là on est en 40. Donc t'as ça qui vient souder sur la barre, et tu viens remettre ta barre comme ça de l'autre côté. Donc ça Donc, te permet déjà un arceau démontable. un réglage et un arceau démontable. En cas de machin, tu peux démonter l'arceau Ouais. complet. Il y aura des parties fixes qui seront celles-là. Ensuite, bah là, ce qu'on peut faire, c'est commencer à découper et puis finir de démonter Allez, ton support. vas-y. Allez, c'est parti!
Du coup, on a remonté la moto pour avoir l'aspect visuel un peu plus dans le beau cadre sans porte. En fait, au départ, elle était si basse parce que j'avais peur que l'axe qui déroue n'aille pas avec la chaîne, avec sa force trop sur la couronne, etc. et surtout sur l'axe. Et là, Jeff, lui, il y va, il s'en fout. On s'en fout? On s'en fout. On s'en fout. Non, je pense que visuellement, là, on est mieux. Ce qu'il faudra peut-être faire, c'est la limite, à la place d'avoir une barre là qui passe comme ça, on fera simplement entre ici, ton longeron ici, et le longeron là-bas, quelque chose qui viendra, un sabot qui viendra prendre ton pneu. Comme ça, au moins, ouais, je rien vois. de visible en fait. Ton plancher là, il sera là, il sera au niveau de ta pompe. Tout ça, ça sera visible. Et on laisse accès quand même à l'axe d'ici. Donc là, on est à 15. Donc là, on est à 15,7 entre ici et là, le bord. 17,4. Alors, je suis pas sûr que le cadre soit fait pareil d'un côté et tout. Il faut trouver autre chose. La fourche. La fourche. Par rapport à là. Ouais, mais la fourche, comme le guidon tourne, la bécane, le cadre, lui, il va d'un côté et de l'autre, tu vois. Donc pas la fourche. On va faire le scotch, la méthode du scotch. La méthode du scotch. La méthode du scotch. Donc là, on va se baser sur la carrosserie extérieure. Voilà, ça c'est ton arceau. Ah, raté. Donc là maintenant, le mètre, et là, on a 124, 62. En fait, elle est au milieu, et pile poil à 62. On n'a pas bougé beaucoup de toute façon, puisqu'on l'a levé droite. Donc là, on va juste refaire en fait les fixations avec la nouvelle barre pour l'imitation des sangles. Alors le seul truc, c'est que toi, ton plancher, il va être à fleur de ce berceau là, comme la planche qui est là, c'est ça? Ouais. Tu veux pas plus haut? Non. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous, je vais creuser le longeron. Donc Ouais. ça, je vais les incruster dedans. Et comme ça, on viendra se mettre à fleur sur ça, bien soudé. Et comme ça, tu auras juste l'ouverture à faire avec la planche. Tu auras une planche devant avec une machin. Donc là, on va poser, on va voir, on va enlever la roue avant de la chandelle, voir la moto pour qu'elle se relève sur les supports qu'on vient de lui faire. Et après, on va poser le rascal directement sur les chandelles pour qu'il soit de niveau. Donc là, Ouais. attention. Comme ça, on sera sûr après que. Une chance sur deux pour que ça tombe. C'est vrai? Allez, vas-y. Ah, Ah, c'est bon. oh, Impeccable. nickel. Putain. Bon, ça tient. Bah encore en haut que ça tient. Ta deuxième chandelle, elle est où? Je sais pas, c'est... Ah bah elle est en dessous. Attends, c'est qui va? C'est celui qui a mal au cou ou celui qui a mal au dos? Bon bah c'est celui qui a mal au cou apparemment. Donc là, tu le mets là. Ok, donc là t'es sur le troisième trou. Ok, on va trouver un point d'appui qui est... Bah le longeron direct, non? Ouais, le longeron. Ou alors les supports d'amortisseur. Donc là normalement, on va poser ça. Ah, Voilà. voilà. Donc là, c'est beau, hein, franchement. Si je prends la ligne du réservoir ici, je suis à 70,5. Je suis à 69,5. Elle est plus vers moi ou plus vers toi? Bah, 69,5 là, ça veut dire elle demanderait à aller un poil par là. Ouais, bah j'aurais plus de place pour être dans mon siège. Donc là, faut pas le mettre au milieu, faut le mettre 1 cm par là. On pourrait le décaler légèrement par là. Après, ça, là, elle est en place. Si on voit, en faisant le train, on voit que vraiment la chaîne, elle est comme ça par rapport à la machin, là, on peut la décaler. Donc en gros, moi, je m'appuie contre. Je sais que je suis contre, je suis en force. Et après, comme je dois faire l'autre pareil. Ah, tu pompes la fois. Voilà. Donc là, 1, 2, 3, 7, 5, 6, 7, 11, 12. Ouais, je vais essayer ça. Donc quand on aura pointé celle-ci ici, on aura pointé ça là. On va faire la deuxième, pareil. Et quand on aura pointé les deux, on pourra déjà venir mesurer la barre qui va entre les deux. Et déjà cette barre-là. Après de là, on viendra fixer ce que je t'ai montré tout à l'heure avec pour aller faire directement la barre qui va là-bas. Et après, on fait le reste au fur et à mesure. Donc là, on coupe, on cintre et on pointe. C'est ça. Ok, allez, c'est parti.
Donc là, tu vois, ça bouge plus, donc on n'a plus de mouvements latéraux. Donc là, on sait qu'on est à peu près centré. Les pattes, elles sont quasi pareilles de chaque côté. À l'œil, à l'œil. Ah, attends, un petit problème de fil. Oups. Bon, Sébastien. Ouais. Eh ben, Qu'est-ce qu'il y a? le poste, il faut du fil pour qu'il marche. Et t'as pas d'autre bobine? non, j'ai oublié. Et à cette heure-là, tout est fermé. Oui. Voilà. Bah écoute, point positif de ne plus avoir de fil aujourd'hui, c'est que je vais pouvoir avoir la surprise de l'arceau fini. Tu auras la surprise. Hein. Eh oui. Et ça, j'aime bien les surprises. Ah, moi aussi, j'aime bien les parce que Ah. il y en a certains qui ont eu des surprises. Ils Dans ont le eu mauvais sens. Des machines à fumer, dans tout ça quoi. Ah oui, oui. Non, je vais te faire ça aux petits oignons, on va essayer de faire un truc cool. Et puis imaginer aussi notre arrière. Et puis, ça sera pas là tout de suite, mais déjà on va faire l'arceau. Qu'on ait un arceau, un visuel d'arceau. De toute façon, on se tient au courant pour l'avancée du projet. Et puis, Tout à fait. puis je reviens dans pas longtemps pour on fait ça. essayer de voir un petit peu ce que tu as fait. Et ben voilà. Ok? Bon, écoute, moi je vais ranger. À bientôt. Je vais aller chercher du fil. Bon courage. Bientôt. Wow, pars pas si vite. On est bientôt à 100K. On est à 90 000 abonnés sur YouTube. Ça me fait trop plaisir. L'objectif 100K pour juillet. On est à 15 jours de juillet. Allez, on se laisse 3 semaines pour avoir les 10 000 qui manquent. Alors, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai une petite crainte. Dis-moi en commentaire, est-ce que ce CBR 1000F, génération à carbu, génération, il n'y a pas non plus de couple exceptionnel, est-ce que tu penses qu'il va avoir assez de couple et de puissance pour pouvoir lever ce Rascal? Même si tu t'y connais pas, laisse-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis au moins, j'aurai l'avis de tout le monde. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, à bientôt. Ciao, ciao.